Si je perdais tout aujourd'hui, mon expertise, ma méthode, mes erreurs, mes victoires, et que je me retrouvais projetée 10 ans en arrière, juste après mes accidents de voiture, avec ce corps brisé et ces douleurs qui m'empêchaient de respirer, il y a 3 choses que je ferais différemment. Et aujourd'hui, je me livre avec vulnérabilité sur mon parcours pour vous éviter les erreurs qui m'ont coûté des années de vie sociale et d'énergie. On ne va pas parler de théorie, mais plutôt de stratégie réelle pour sortir de l'impasse. Je connais cette urgence de vouloir tout essayer parce que la douleur prend toute la place. J'ai connu ces soirées où la douleur au cervical était si forte qu'on finit par commander un gadget miracle sur internet à 2 h du matin. À l'époque, j'étais dans l'approximation totale. Je testais des exercices au hasard sans aucune stratégie. Et quand je parle de temps perdu, je ne parle pas seulement de moi sur un calendrier, je parle des journées au travail où la brûlure dans mon dos m'empêchait de réfléchir et cette fatigue mentale d'être celle qui a toujours mal. Alors si je devais recommencer demain, voici les 3 pièges dans lesquels je ne retomberai plus. Le premier, la dépendance au soulagement extérieur. J'arrêterai de tout miser sur les mains des autres. Le kiné et l'ostéo sont des soutiens fantastiques, mais si vous attendez votre prochain rendez-vous pour vous sentir mieux pendant 48 heures, vous êtes dans un cycle d'impuissance. Le véritable changement se passe dans votre quotidien. Le deuxième, le zapping thérapeutique. J'arrêterai de tester un étirement le lundi, une crème le mardi, un nouveau mouvement le mercredi. Le corps a besoin de signaux cohérents pour se relâcher. C'est la répétition de gestes justes qui transforme les choses, pas le test compulsif de 50 exercices différents. Le troisième piège, la consommation d'étirements sur YouTube. J'arrêterai de piocher des étirements au hasard. Un exercice avec 1 million de vues peut être un poison pour vous s'il n'est pas adapté à votre douleur. C'est comme prendre les lunettes de vue de quelqu'un d'autre. Ça peut marcher par chance, mais ça risque surtout de vous donner mal à la tête. Alors sur quoi est-ce que je bâtirais mon soulagement si je repartais de zéro? Pilier numéro 1, analyser avant d'agir. Je deviendrai l'exploratrice de mes sensations. Est-ce que ça grince au réveil? Est-ce que ça irradie? Est-ce que ça brûle? Si on ne comprend pas pourquoi le corps se verrouille, on ne traite que le symptôme, jamais la cause. Alors apprenez à devenir l'exploratrice de vos propres sensations. Pilier numéro 2, la microdose de régularité. Je ne chercherai plus à m'étirer pendant 1 heure. Je viserai 5 à 10 minutes par jour, pas plus. C'est ce signal de détente répété qui finit par dire au cerveau « c'est bon, tu peux relâcher la garde » et activer le vrai relâchement. Pilier numéro 3, collaborer, ne plus combattre. Je changerai d'état d'esprit. Un muscle ne se détend pas si on le brusque. J'arrêterai de traiter mon corps comme un ennemi parce qu'il me fait souffrir. Je le traiterai comme un partenaire qui a simplement activé ses mécanismes de défense et avec lequel je peux collaborer pour avancer. Si mon histoire résonne en vous, c'est qu'il est temps de changer de stratégie. Je ne veux pas que vous perdiez les années que j'ai perdues. C'est pour cela que j'ai créé une vidéo gratuite, la stratégie en 6 étapes. Je vous y montre exactement comment sortir du flou, comment identifier vos zones de verrouillage et comment poser les bases d'un soulagement qui dure. Ne restez plus dans l'attente d'une solution extérieure. Reprenez votre pouvoir d'agir. Alors cliquez sur le lien en description pour y accéder. Et enfin, reprendre les commandes de votre confort dès maintenant. N'oubliez pas, votre corps n'est pas un problème à résoudre, c'est un partenaire avec lequel vous devez apprendre à communiquer. Dites-moi aussi en commentaire quelle est l'erreur que vous avez l'impression de commettre en ce moment. Et enfin, partagez cette vidéo à une amie qui souffre en silence et qui a besoin de savoir qu'une autre voie est possible.